RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. C'est la suite de notre série consacrée au Schneider Electric Marathon de Paris, la plus grande course au monde. C'est le 13 avril, dans 60 jours exactement. Bon courage à tous. Si vous êtes en train de préparer ce magnifique événement, vous allez bénéficier une nouvelle fois des conseils du maître Yodu. Même au fin fond du Kenya, il est avec nous, tout rouge. Évidemment, il prend des coups de soleil, vous allez voir ça. On a également des membres de la team qui sont présents aujourd'hui. Mathieu à mes côtés. Arnaud est rentré en France aussi. On pourra prendre de ses nouvelles, lui qui était aux Philippines dernièrement. Et puis on aura des nouvelles des filles aussi. Mariette, Lucie, Hélène, où en sont-elles? Comment se passe leur préparation? Vous saurez tout. On aura également une séance d'entraînement. Elle sera consacrée au volume parce que ça y est, les choses sérieuses commencent. Les semaines s'allongent. On fait de plus en plus de kilomètres pour préparer le corps à cette magnifique épreuve des 42 kilomètres. Johan va tout vous dire, vous donner de précieux conseils. Et puis on répondra d'ailleurs à vos questions à la fin. Vous le savez, si vous avez des questions, podcast rmcrunning@gmail.com, vous publiez vos vidéos, vous nous les envoyez et nous on les diffuse dans RMC Running et comme ça le maître Yodu peut y répondre. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file tout droit vers les Champs-Élysées. Un seul membre de l'équipe à mes côtés aujourd'hui, c'est notre infirmier. Malgré une semaine hyper chargée, il est là, Mathieu. Salut Mathieu. Salut, ça va? C'est notre Parisien, il est là, on embrasse Lucie qui est malade, on embrasse Mariette qui ne pouvait pas se rendre disponible, Hélène qui est en Normandie. On accueille également Arnaud, il est rentré en France, ça y est, salut Arnaud. Salut Benoît, salut tout le monde, salut Mathieu. Rentré en France depuis samedi soir, donc magnifique. Me voilà de retour. Plaisir de t'entendre. Brouillard breton. On s'était régalé avec tes vidéos, les scooters, la plage paradisiaque, tout ça. Au changement de décor pour toi, j'imagine. Hein. Ouais, plutôt. Et changement de décor, jet lag. Donc, pour la petite histoire, je me suis réveillé à 3h du matin cette nuit, impossible de me rendormir. Donc, j'en ai profité pour m'amuser un petit peu avec l'outil Compex que j'ai réceptionné hier en attendant d'avoir la formation demain. Donc voilà. Il a testé avant la formation. Ouais. Du coup, il a plus de jambes déjà. T'imagines? Le maître Yodu est là aussi, avec ses coups de soleil en direct du Kenya. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ah, qu'il est beau. Allez voir ça sur YouTube si vous nous écoutez sur les plateformes de téléchargement. Là, on dirait qu'il est dans une chambre d'hôpital. Il n'est pas à Argenteuil, dans l'hôpital de Mathieu, rassurez-vous, il est bien au Kenya. Hein. Non, c'est ça, mais 170 km dans la semaine, j'ai les jambes comme si j'étais à l'hôpital d'Argenteuil là. Et qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? On dirait qu'il a maigri, le maître Yodu. C'est vrai, hein. Et tu t'es asséché, quoi. T'as perdu des joues encore un peu plus. J'ai perdu 1,5 kg. Ah, mais toi, ça se voit plus vite que nous. Ouais. C'est ça le truc. Ah ouais. Ouais, 1,5 kg, l'augmentation du volume et puis l'alimentation qui est un peu différente. Et puis la chaleur, hein, là, avec la chaleur, tu fonds vite. Donc voilà, 1,5 kg. Mais là, je suis presque à mon poids de forme. Donc attention, on est loin de l'objectif. Il va falloir que je fasse attention. Bon, tu vas remanger de l'ougali. Voilà la spécialité kenyane. Et comme ça, tu vas reprendre des joues. Ah ouais. Il n'en peut plus. Ouais, ça fait pas rêver. Bon, comment s'est passée cette semaine de préparation? C'est vrai que les semaines passent vite. On se retrouve tous les lundis et on le diffuse le mardi. Donc, on est ravis de vous accueillir à chaque fois. Comment ça va, Mathieu? Semaine écoute, fatigante, tu nous l'avais annoncé avec 5 nuits de 5 boulot. nuits, J'ai fait lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Et alors? C'était dur, c'est dur. Et puis, j'ai pas beaucoup dormi là. J'ai fait la nuit, donc la nuit de dimanche, enfin la nuit de cette nuit là, vu qu'on est lundi. Et j'ai pas beaucoup dormi. Donc ce soir, je ne bosse pas, donc ça me permettra de me recaler. En fait, quand je bosse la nuit d'avant, et que je rebosse pas la nuit d'après, j'essaie de pas dormir beaucoup. Sinon, je vais dormir à 3-4 heures du matin. Ah ouais. Comme ça me recale un peu. Et puis, d'essayer de me coucher vers 23h, minuit, c'est plutôt correct. Bah, allons-y sur les notes, c'est ce qu'on fait depuis le début de cette prépa, les notes sur 10. La fatigue, t'en es où alors? Cette semaine, c'était plus dur, je dirais 6 ou 7. Fatigué quand même. Fatigué par rapport au boulot, pas par rapport à la course. La course, ça a été, on était dans la semaine d'assimilation. Flo, il avait expliqué la semaine dernière, donc j'ai dû faire 30-40 bornes. On va regarder ça, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on va animer le profil de Mathieu. 45. 45 et puis sur des séances assez faciles, donc c'est au niveau de la course ça a été,
Puis il y a eu la récup du 10K de la semaine dernière aussi, que j'ai fait mardi, donc ça a été. Et plus fatigue, sommeil là. C'est plus compliqué, ouais. Et c'est là qu'il faut être très vigilant, Johan, sur la fatigue accumulée, les contraintes professionnelles, bosser la nuit, on l'a dit dès le début, hein, c'est un des enjeux pour Mathieu. Johan, il faut qu'il soit vigilant et qu'il soit bien à l'écoute de ses sensations. Hein. Ouais, c'est ça exactement. Après, il a eu la chance d'avoir la semaine d'assimilation sur une période où il bossait fort. Donc, imaginons que il aurait bossé de la même façon dans une grosse semaine avec une grosse charge d'entraînement, la fatigue aurait été encore plus multipliée. Donc, vraiment, le maître mot, c'est de faire attention. Et on sent qu'on est fatigué, qu'on manque de sommeil, qu'on est limite un peu irritable. On en a souvent parlé de ce facteur-là. De ne pas hésiter à peut-être réduire le volume des séances, réduire l'intensité, remplacer peut-être par un footing d'endurance avec quelques 30-30. Ne pas hésiter à adapter le plan d'entraînement avec le coach en fonction de la fatigue. Ouais, et est-ce que tu lui conseilles d'ailleurs dans sa planification d'en parler avec Flo, son entraîneur, et de se dire cette semaine-là, j'aurai vraiment 5 nuits de boulot, donc organisons les semaines pour faire en sorte que ça soit moins chargé cette semaine-là et que j'en fasse un peu plus la semaine d'avant ou la semaine d'après. Ouais, c'est exactement ça. C'est le but d'avoir un entraîneur qui fait un plan individualisé et personnalisé, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux contraintes de Mathieu. Et Mathieu, ses seules contraintes, on les connaît, c'est ses horaires de nuit et le fait que derrière, il a une dette de sommeil qui est relativement importante, surtout s'il dort mal. Donc il faut adapter sans arrêt et c'est difficile à jongler pour un coach, mais c'est ce qu'il faut faire pour que Mathieu puisse progresser sans se blesser et revenir sur des volumes qui vont augmenter. Donc il ne faut pas non plus augmenter des volumes sur un corps qui est déjà fatigué. Donc il va falloir bien discuter avec lui et quand il se sentira, on partira. Il faut être à l'écoute de l'athlète. Après, l'avantage, c'est qu'il est carré niveau alimentation. Très. T'as vu tout à l'heure Pas du tout, le gars, il se pointe tous les lundis avec du soda, n'importe quoi. Il met tout, en tout cas, tu mets toutes les chances de ton côté. Non, mais j'ai écouté le podcast avec la nutritionniste. Déjeuner au Nutella, t'en as pas parlé? Ah non, le Nutella, non. Je pense qu'elle n'est pas trop fan de l'idée. Non, j'ai vu que c'était pas trop conseillé, mais bon. Non, mais ça va. Tu nous as parlé de la fatigue, du travail, la motivation, on en est où? Non, c'est toujours pareil. Toujours motivé. Il n'y a pas de souci. Hein. Pourtant, il a fait froid quand même cette semaine. Ouais, exactement. Non, pas de souci là-dessus. Bon. Non, c'est vraiment le boulot là sur la semaine. C'est quand je fais 5 nuits, des fois j'en fais 6. Des fois, je fais lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, c'est dur. Ah ouais. Ouais, c'est dur parce que en plus, le week-end, il y a les enfants qui ont les activités. Les matchs pour ma fille, le match pour mon fils. Donc, c'est dur. La nuit, on rappelle, pour toi, c'est 19h, 7h. Hein. 19h45, 7h du matin. Ouais. Ça fait 11h15. Et donc, tu calcules, ça fait presque 60 heures. Ouais. Donc, c'est pas mal. Mais après, la semaine d'après, j'en fais que 2 ou 3. Ouais. C'est bien, ouais. Et après. On rappelle, ça fait des années que tu fais ça, donc c'est un rythme auquel tu es habitué aussi. Donc, ça te permet de t'entraîner. On essaie de faire au mieux, en tout cas. Bon. Parfait. Bien manger. Ouais, surtout ça. Bien manger, bien dormir. Parlons donc d'Arnaud. Arnaud, on est vraiment ravis de te recevoir. Enfin, tu es parmi nous. Tu es rentré de tes magnifiques vacances aux Philippines. Raconte-nous déjà le choc thermique, parce que d'ailleurs, il faut que tu sois vigilant à ça, j'imagine, parce que tu vas entamer les sorties dans l'humidité. Tu vas te couvrir un peu plus que ce que tu as prévu. Est-ce que tu es vigilant par rapport à ça, Arnaud? Alors je suis assez vigilant par rapport à ça. Alors je parlais du jet lag avant, dans un premier temps. Par rapport au décalage horaire, j'avais plus 7 heures là-bas. Donc forcément, ça pique un petit peu. Puis j'ai eu plus de 24 heures de trajet sans trop dormir ce week-end. Donc ça, c'est le premier sujet. Par rapport à la température, justement, ce changement de climat global, pas plus tard que ce matin, je suis allé m'acheter quelques cures, notamment de compléments alimentaires, différentes vitamines, des choses comme ça. Justement pour embrayer rapidement et pour vaincre le mal avant qu'il arrive. Est-ce que tu peux te représenter, parce que c'est la première fois qu'on t'accueille réellement, on t'avait accueilli à la mi-décembre quand tu avais été sélectionné pour participer à cette aventure. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge, ton activité, etc. et puis ta vie en quelques mots? Ok, donc moi Arnaud, j'ai eu 31 ans il y a 5 jours, pour la petite histoire. Bon anniversaire en retard, on ne savait même pas. Bon, on t'a fait de beaux cadeaux déjà. Donc, voilà, c'est ça, tout à fait.
Donc 31 ans, moi je suis banquier dans une banque sur Rennes. Alors moi ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai vraiment repris le sport de manière très assidue, entre séances de musculation à la salle, d'aller courir régulièrement, et puis sur un coup de tête entre potes il y a un an, je me suis dit bon allez on va se Arnaud, lancer je à peux faire garder un tout l'épisode du semi-marathon coup, et ça marche pas mal. marathon. La première fois de ma vie, les deux épreuves Rennes. Mais je l'ai fait sans vraiment trop me préparer. Alors j'ai aussi bien terminé le semi-marathon que le marathon. Mais le marathon, oui, je l'ai fait en 5 heures quand à la base je voulais le faire en 4h30 parce que j'ai eu les jambes lourdes à partir de 34-35 bornes. Ouais. Ce qui fait que aujourd'hui, l'occasion de faire la préparation du marathon de Paris avec vous me permet d'être en fait, dans un cadre vraiment optimal pour aller faire mieux que ce que j'avais fait. J'ai pas de doute que j'y arriverai. Mhm. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de le faire avec, en retrouvant le plaisir que je n'ai pas eu sur les 5-10 derniers bornes sur le marathon Caen que j'ai fait en juin dernier. L'idée, elle est Avec vraiment là. Et avec ce défi, donc toi, tu as vraiment 9 semaines d'entraînement spécifiques. On en parlait avec Johan, avec Flo, ton coach, la semaine dernière. Yodu, Arnaud, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On ne veut pas lui mettre la pression, mais là il faut charbonner, c'est maintenant. Et malheureusement, on ne peut pas se permettre le moindre écart désormais jusqu'à la fin. Hein. C'est ça, lui il a interdiction de se blesser, c'est-à-dire que lui doit faire le taf à côté pour vraiment pas faire de boulettes. Hein. Là c'est interdiction, sinon ça va être compliqué pour lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Même si il a conservé une activité aux Philippines avec du renforcement musculaire et ce genre de choses, les footings quand tu pouvais, Arnaud, t'es pas resté inactif pendant tes vacances. Non, et puis j'ai fait, on va dire, au moins 3 sorties par semaine. Alors, c'est pas des sorties très longues, hein, on va parler de volume, mais c'est ce que Florian me disait, au moins un minima, si tu peux au moins courir 1 ou 2 heures par semaine, c'est déjà mieux que rien, et ça te permet de garder la forme. Passons aux filles qui sont pas. Oui, au moins tu as limité la casse et tu vas pouvoir partir sur un bon cycle d'entraînement qu'on va détailler d'ailleurs d'ici la fin de l'épisode. Ouais, j'ai une petite question pour Johan, si tu m'entends. Je voulais te demander, quand tu fais un changement de température comme ça, tu sais, il y a plus un risque de blessure ou pas ? Quand par exemple tu passes, il fait très chaud d'un coup, très froid d'un coup, il y a plus de risques ou pas forcément ? Pas forcément de blessure, mais un risque de tomber malade surtout, puisque ton corps, il va plus être habitué au grand froid. Et effectivement, si par exemple Arnaud ou moi, on rentre et que nous, on a l'habitude de 30 degrés et qu'on rentre en France et il fait -5, effectivement, on est peut-être un petit peu plus faible. On l'a dit tout à l'heure, je suis un petit peu plus maigre, donc un peu plus affûté. Donc ça veut dire que les défenses immunitaires sont peut-être un petit peu plus basses. Et effectivement, il faudra faire attention au retour en France, à bien s'habiller et pas sortir sans le bonnet et la doudoune. Ouais. Ça va être interdit. Ouais, par rapport au niveau musculaire, en fait, c'était plus ça. Il n'y a pas forcément de risque. C'est pas quand il fait froid, on a tendance à dire qu'il faut plus s'échauffer. Voilà. Oui, tu t'échauffes un petit peu plus longtemps, tu mets de la crème chauffante sur les muscles et de toute manière, on est en prépa marathon, donc tu fais pas non plus trop de vitesse ou trop d'intensité. Donc le risque peut être limité, mais après ça arrive toujours, hein, ça peut arriver. Ouais. Okay. Bon, après il vous parle de choc thermique, il va partir en vacances en Angleterre, donc rassurez-vous, le choc thermique sera limité. Ouais. J'aurai le même temps qu'à Rennes. Exactement. Je vous l'ai dit, donc les filles sont pas là cette semaine malheureusement, on les retrouvera très vite dès la semaine prochaine. Commençons par Mariette. Mariette, c'est celle qui a obtenu ce magnifique cadeau grâce à son frère, d'ailleurs qu'on salue, Clément. Mariette a fait un magnifique record sur le 10 km la semaine passée, au 10 km des Champs-Élysées. Elle a fait moins de 50 minutes, donc elle est très ravie. Elle va nous raconter sa semaine, justement, où en est-elle. Elle a un message pour nous, écoutez. Hello à tous, petite vidéo de débrief de la semaine qui vient de s'écouler. Bonne semaine de mon côté avec 4 séances condensées plutôt sur la semaine parce que je pouvais pas aller courir le week-end, j'ai fait de la rando plutôt en montagne. Donc une séance de récup d'abord du 10 km des Champs, une séance VMA plutôt avec le club, un footing progressif et puis une séance de seuil faite à Chambéry vendredi avec mon frère Clément qui vérifie si je m'entraîne bien, donc ça va, ça s'est plutôt bien passé.
Du coup, si je devais noter tout ça en termes de fatigue, je dirais 5-6 peut-être, parce que là, ça a bien tiré quand même avec la rando en plus. Donc voilà, une bonne semaine. Travail, pareil, 5-6. On commence à bien bosser, mais je vois qu'il y a encore de la marge, donc ça va. Et morale, je suis à 8, toujours très motivée, ça se passe bien. J'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Voilà, à bientôt, salut à tous. Bon, tant que le moral est là, ça nous plaît, en tout cas. C'est une bonne idée la rando, Yodu, hein. C'est une bonne activité, ça, quand même, pour maintenir une activité musculaire. Ouais, à la montagne, le ski de fond, la randonnée en raquette, les choses comme ça, ou la randonnée, effectivement, tu travailles le cardio. Donc tout à l'heure, on parlera de volume, mais c'est vrai que quand tu sors sur une sortie de rando, là, elle n'est pas sortie sur 3h30. Donc 3h30, on est pas loin du temps d'effort qu'elle mettra sur marathon. C'est intéressant. Ouais. Voilà, tu travailles pendant 3h30, même si le cardio monte beaucoup moins, ça limite la casse. Ouais, donc Mariette est en forme, elle est toujours aussi motivée. Prenons désormais des nouvelles d'Hélène. Elle aussi, elle a un objectif ambitieux, 3h15. Elle a fait 3h18 l'année dernière à Barcelone. Elle a un enfant en bas âge. Elle nous a aussi laissé un message. Vous savez, elle était frustrée parce que les difficultés n'avaient pas commencé en termes de volume et d'intensité. On va voir comment s'est passée cette semaine pour elle. Salut à toute l'équipe. C'était une semaine d'assimilation. Donc au niveau fatigue, je dirais 2 sur 10. Niveau de plaisir, toujours 8 sur 10, toujours aussi motivé. Pour le kilométrage cette semaine, j'étais sur 56. Donc je ne m'en suis pas privée, donc j'ai rajouté vraiment des footings, quelques kilomètres en EF. Sinon tout va bien et j'ai hâte d'attaquer cette nouvelle semaine qui va être un petit peu plus raide. Donc on va vraiment la rentrer dans le vif du sujet et j'ai vraiment hâte. Et là je pars justement faire ma séance. Je vous dis bon podcast à tous. Et elle trépigne toujours. Elle met même les activités de marche. Là, c'est vraiment qu'elle veut accumuler les kilomètres parce qu'elle est stressée. Est-ce qu'encore une fois, Johan, tu peux la rassurer et lui dire que oui, ça monte crescendo et ça va aller en s'améliorant d'un point de vue du kilométrage et d'un point de vue de la qualité, hein. Oui, bien évidemment que ça va augmenter progressivement. On parle souvent de progressivité dans le podcast, mais c'est vrai que c'était important de les frustrer un petit peu pour qu'ils puissent s'employer maintenant là, à 9 semaines de l'objectif. Mais voilà, Hélène, c'est le profil de coureur qu'il faut un petit peu canaliser, qui veulent toujours se rassurer en faisant des volumes importants. Voilà, il y a des coureurs à qui des fois il faut les booster, il faut les motiver pour y aller, et il y a ceux qu'il faut plutôt freiner. Elle fait partie de la deuxième catégorie, mais c'est pareil, c'est un beau challenge à coacher parce que il y a les 3h15 à aller chercher, et je pense que le fait de créer cette frustration va lui donner tellement d'envie sur les séances qu'elle va s'employer à fond. Ouais. Et puis Lucie, notre primo-marathonienne, pour tout vous dire, elle devait être avec nous en studio aujourd'hui. Elle est un peu malade aujourd'hui, donc elle n'a pas pu venir. Elle va aussi nous raconter la semaine qu'elle vient de traverser. Elle découvre le marathon, elle découvre les sorties avec pas mal de volume, donc on va voir comment ça s'est passé. Salut la team, petit coucou à tous les auditeurs et toutes les auditrices, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je devais être en plateau aujourd'hui pour enregistrer, mais malheureusement je suis malade. Voilà, je tenais bon depuis le début de l'hiver, mais là je suis KO, j'ai bien mal à la gorge. Donc j'ai écrit au coach Florian pour savoir ce qu'il me conseillait, est-ce que j'essaye d'aller courir tout doucement, est-ce que je reporte ou j'annule ma séance. Donc j'attends son retour. Mais écoutez, pour vous faire un petit résumé de la semaine dernière, c'était une très bonne semaine, semaine d'assimilation. J'ai fait 3 séances pour un total de 27 km. Et voilà, c'est une semaine qui est très bien passée. J'ai aussi fait ma première séance de PPG.
Alors, hormis la chaise contre le mur, que je ne fais jamais et donc qui a bien piqué les jambes, le reste est très bien passé honnêtement. Et puis, ce week-end aussi, pour finir la semaine, j'ai fait une sortie avec Charles et le TRC. C'était très sympa, j'ai rencontré plein de super personnes. En revanche, quand Charles dit qu'on part pour une séance cool, pour moi, ça signifie une séance intense. Donc voilà, j'ai fait 10 km à bonne allure pour moi. J'ai dit que Charles m'avait tuée et ben voilà, la conclusion, c'est que je suis malade. Non, mais en tout cas, c'était très sympa et j'ai hâte d'être en forme, d'être sur pied, sachant que là, j'avais une belle semaine qui m'attendait à 35 km, il me semble. Donc voilà, j'espère vite revenir et je vous fais un petit coucou à tous. Les amis du TRC sont là pour tuer nos membres de l'équipe. Là, c'est quoi cette histoire, Johan? Ça va pas, non? Non, mais merci Charles. Alors là, je tiens à le féliciter. Charles, bravo. S'il est là pour casser nos athlètes, il peut rester chez lui. Là. Il est censé être meneur d'allure, donc il va falloir le briefer. Hein. Et vous allez voir sur YouTube, si vous nous écoutez à distance ou si vous écoutez habituellement sur les plateformes de téléchargement, allez voir sur YouTube, on vous a mis toutes les sorties de Lucie pendant qu'elle était en train de s'exprimer comme ça, son compte Strava. On l'a vu, cette sortie avec de belles photos, et c'est vrai que pour elle, 10 bornes à plus de 10 km/h, forcément ça a dû être un peu difficile. Est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet, Johan, sur sa maladie, ou non, pas forcément? Il n'y a aucun lien pour toi? Non, je pense pas qu'il y ait un lien. Hein. Je dis ça pour Charles pour rigoler, mais bien effectivement, sûr. Par contre, peut-être qu'elle était dans un de fragilité et comme je disais, des défenses plutôt faibles, et que derrière, le fait de faire cette sortie qui s'apparente presque à une compétition pour elle, puisque 10 km en moins de 6 au kilo, c'est relativement rapide. Tu vois, on n'est pas à l'allure 10, mais on n'en est pas loin. Donc effectivement, que peut-être ça l'a frappé et que derrière, elle est tombée malade. Donc ce qui est dommage, c'est que juste après la simulation, quand on doit repartir à l'entraînement, donc il va falloir faire quelques jours off, et quand les batteries sont rechargées, il faut repartir à l'entraînement de façon. Voilà, pas d'inquiétude pour le moment. Avant de passer à la séance, Arnaud, un mot avec toi, vu que tu fais tes débuts dans ce podcast RMC Running. Est-ce que tu as des remarques, des questions particulières pour Johan, des trucs que tu te demandes avant d'attaquer les choses sérieuses? Alors j'avais une petite question moi à Johan et son avis. Je vous disais tout à l'heure que notamment moi j'avais l'habitude de pas mal faire de renfo et de muscu à la salle. Est-ce que Johan tu le conseilles de faire des exercices notamment de renfo sur du leg curl, leg extension, travailler les chevilles notamment à la salle? Est-ce que tu le conseilles ou est-ce que c'est trop traumatisant pour le corps dans une prépa marathon? Qu'est-ce que ton ressenti là-dessus? Parce qu'on parle beaucoup de renfo, notamment par rapport au gainage, mais par rapport à la muscu, qu'est-ce que tu en penses? Après, si c'est des exercices que tu as l'habitude de faire et que ton corps a l'habitude d'encaisser, je pense que ça ne va pas poser de problème. C'est-à-dire que tu as l'habitude de bien faire les exos, tu les maîtrises, ton corps a l'habitude de répondre à ça, à ce stress-là. Donc, il n'y a pas forcément de problème à en mettre. Je pense que peut-être il faut alléger les intensités, peut-être en faire un petit peu moins. Mais c'est pas pour moi forcément gênant, parce que si c'est quelque chose que tu maîtrises bien et que tu fais depuis des années, ça va pas avoir le même impact que si par exemple on le donne à Benoît ou à Mathieu qui en ont jamais fait et qui eux vont charger direct sur la première séance. Donc tu peux en garder un petit peu, mais fais attention. Ouais, c'est ça, pas trop charger éventuellement, mais d'y aller de manière un peu plus raisonnée. Ouais. Juste avant de passer à la séance, Yodu, on va montrer quand même ta semaine. Tu nous l'as dit, les kilomètres montent crescendo, donc 172 km la semaine dernière, avec ça y est l'acclimatation qui est terminée au Kenya. On vous le rappelle, hein, Johan est à 2400 mètres d'altitude. Là-bas, il fait très chaud, donc il faut assimiler tout ça avant d'attaquer les allures. Quelles sont les séances marquantes de ta semaine, Yodu? Je vois notamment ce tempo au 9e jour au Kenya, avec 20 bornes à 3,37. Là, ça y est, on entre dans le dur de la prépa, hein, Yodu. Ouais, alors c'est pas une allure qui est très dure, parce que 3,37,
Ça paraît relativement facile quand on est normalement capable de courir un marathon à 3,5. Mais 3,37 au Kenya, ça correspond à une allure de 3,25 en France, 3,20, 3,25. Donc c'est du tempo relativement actif. Moi, je regarde beaucoup le cardio. Là, je me fie énormément à mon cardio. C'est comme ça que je travaille et j'essaye de rester entre 150 et 170 pulses pour être dans mes zones un petit peu proches du marathon. Et voilà, il y a eu du fartlek, il y a eu des 30-30, il y a eu une séance de piste avec des 300 pour monter progressivement en charge. J'ai fait des côtes également. Il faut savoir que c'est 172 km aussi de volume. C'est fait aussi avec plus de 1000 mètres de dénivelé, puisqu'ici, il n'y a rien de plat. Donc là aussi, ça t'ajoute une fatigue musculaire, une contrainte musculaire. Mais voilà, l'entraînement se passe bien. Il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de blessure, tout va bien. Et puis surtout, je sens que je suis de mieux en mieux. Donc on va monter progressivement en charge là, ouais. Eh ben écoute, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Yodu et tu vas remettre ta casquette de coach parce qu'on passe tout de suite à la séance. RMC. La séance. Et oui, c'est le thème majeur d'une prépa marathon. Ça vous concerne tous, ça nous concerne tous. Le volume en préparation marathon. Et évidemment, il y a les fanatiques du volume, ceux qui vont aller chercher des semaines d'entraînement interminables pour essayer de faire la plus grosse caisse possible et d'être le plus en forme le jour du marathon. C'est pas forcément la bonne solution. Il faut toujours garder de la qualité. Le volume, malgré tout, c'est une des clés pour un marathon réussi, Johan. C'est indispensable d'accumuler les kilomètres pour aller réaliser son objectif, quel qu'il soit d'ailleurs. Parce que qu'on veuille le courir en 4h30 ou en moins de 3 heures, on a besoin d'accumuler comme ça les bornes semaine après semaine. Ouais, c'est ça, t'as bien résumé la chose, c'est-à-dire que le volume d'entraînement dans une préparation marathon, c'est ultra important. D'abord, ça va développer ton endurance. Ça, on le sait, quand tu vas augmenter ton volume d'entraînement, ton corps il va s'habituer à cette espèce d'effort prolongé. Et du coup, tu vas apprendre un petit peu à ton corps à maintenir le rythme tout au long du marathon. La deuxième chose, au-delà de l'endurance, c'est aussi la résistance musculaire. On en parle quand même assez souvent sur marathon. Le volume, ça te permet d'accroître et de renforcer tes muscles parce que voilà, plus tu vas courir et plus tu vas les solliciter et plus cela va contribuer à grosso modo à habituer tes muscles à résister, à contribuer à être meilleur et puis quelque part à te renforcer, ce qui fait que tu seras certainement moins sujet aux les choses comme ça. Et puis le volume, c'est aussi l'idée de t'adapter physiologiquement, c'est-à-dire que tu vas travailler ton cardio, tu vas travailler ton économie de course, tu vas travailler la façon dont tu vas utiliser tes glucides, les choses comme ça. Ça va être important de le travailler et tout ça, c'est grâce au volume. C'est sur ta sortie longue que tu vas pouvoir tester tes gels, tester tes choses comme ça, que tu vas avoir une foulée plus économique. On le sait aussi, généralement, quand tu fais du fractionné, tu as tendance à avoir une foulée plutôt aérienne, plutôt dynamique. Et on le voit à la fin de la sortie longue, on est plutôt assis, plutôt rasant. Et donc ça, l'adaptation, elle vient grâce à ça, grâce au volume. Et il y a un point qui est important aussi sur le volume, c'est le côté mental. Le côté mental, quand on fait des gros volumes dans une séance ou quand on fait des gros volumes dans une semaine, mentalement, on se sent fort. On développe cette détermination, cette capacité à surmonter la fatigue parce que pour faire un maximum de volume, il faut aller s'entraîner assez régulièrement. Et donc, quelque part, il faut surmonter cette fatigue. Et mentalement, c'est pas facile, ouais. Ça donne confiance aussi, ouais. Ça donne confiance, ouais. Pour nous, qui sommes ça donne confiance, c'est pour qui sommes pas des athlètes comme Johan, des athlètes d'élite. Nous, ça donne confiance. Tu fais une sortie longue un volume à la semaine. Moi, j'étais monté à 110, je crois. Il y avait une semaine, j'avais fait une semaine à 110. Mais j'avais fait 108 ou 109, tu vois. J'avais fait et après j'étais redescendu à 90 jusqu'à les 2 semaines avant. Comment ça s'appelle ? J'étais redescendu et c'est vrai que ça donne confiance. Je me suis dit si je suis capable et c'est vrai que j'ai eu un coup dur pendant le marathon. Je t'avais dit vers le 35e et me dire mais en fait j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça donne confiance, ça donne. Il y a tout ce qui s'ensuit en fait. Tout le travail de volume, on se dit il paye aussi. Exactement. À la fin du marathon, ça aide. Ouais. Mais qu'on connaisse ou non le marathon, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti, c'est que quand on fait pas de prépa marathon pendant un long moment et qu'on s'y remet, on a toujours ce sentiment un peu particulier au début des sorties longues de se dire waouh, t'as un peu la tête qui tourne, tu perds l'habitude de courir aussi longtemps, de dépasser l'heure de course ou l'heure et quart. Comment j'ai fait et comment
comment je vais faire. Ouais, c'est ça. Ça fait penser ça. Tu as eu raison, Johan, d'insister là-dessus, c'est qu'il y a tout un aspect mental et se réhabituer à l'effort longue durée, parce que courir 1 heure, ça on le fait régulièrement, quelle que soit la prépa, 10 km semi ou marathon, mais aller chercher l'heure et quart, l'heure et demie, l'heure 45, là c'est un autre délire déjà, hein. C'est différent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment d'un point de vue mental, surtout là dans des conditions un petit peu hivernales où il fait froid et tout. Quand on augmente le volume, c'est-à-dire que quelque part c'est dur, il y a une vraie résilience mentale où il faut apprendre à se faire mal, et ça, la détermination et cette capacité à surmonter la fatigue dans une prépa marathon et dans les semaines on le sait, là on est parti pour un cycle de quasiment 6 semaines de charge progressive, mais et donc mentalement, la semaine prochaine c'est 1h30, puis la fois d'après c'est 1h45, puis 2 heures. Donc ça va monter crescendo, mais c'est important de le faire. Et par contre, il faut gérer la fatigue. C'est ça qui va être important aussi dans l'augmentation du volume. Ça va être la gestion de la fatigue. Là, pour le coup, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de mal manger, de mal s'hydrater, de mal dormir, parce que le volume use quand même le corps, et même mentalement, c'est usant, quoi. C'est usant, et ça permet aussi de tester toute la nutrition. C'est sûr qu'il faut s'entraîner là-dessus. Arnaud, c'est ce qui te fait peur, le volume, tout à l'heure? Tu as connu une prépa marathon d'ailleurs, mais c'est un vrai sujet pour toi? Ouais, justement par rapport à ça, la semaine dernière, Florian parlait de la fameuse sortie des 30 km en amont du marathon. Alors, pour les plus performants d'entre nous, sauf erreur de ma part, il parlait de 15 jours, et pour les autres, plutôt 3 semaines avant le marathon. Alors, moi, je me rappelle que sur mon précédent marathon, j'avais fait une sortie de 30 km 1 mois avant. Et c'est vrai que c'est un côté psychologique hyper important de se dire, je viens de me faire 30 bornes, et je vais aller faire les 42 qui vont bien dans 3 semaines, 1 mois. Donc c'est vrai que cet aspect-là, il est vraiment important, et vraiment de pouvoir enchaîner et habituer le corps à faire des sorties à 15, 20, 25 de manière assez régulière. Et j'ai cru comprendre que dans nos programmes, il était prévu de faire au moins dans quelques temps 2 sorties de 20 km par semaine. Donc forcément, là, on va engranger mécaniquement du volume, et c'est top pour nous rassurer, nous aussi psychologiquement. Et comme le dit bien Johan, je pense que c'est primordial. Et c'est pour ça, Yodu, qu'on traite le sujet maintenant, parce que là, les semaines vont s'allonger en termes de kilomètres. Pour donner une idée globale, c'est en gros, on est sur une pyramide. Une prépa marathon, c'est une pyramide. Vous allez monter au max du volume à 1 mois de l'échéance, puis on va redescendre ensuite petit à petit, quoi. Donc là, on va attaquer les semaines chargées, quel que soit son objectif d'ailleurs. C'est ça, ouais. Là, on va attaquer les semaines chargées. On le sait, hein, c'est un équilibre dans l'entraînement. Si on augmente le volume, on va un petit peu baisser l'intensité, parce qu'on ne peut pas monter en même temps. C'est souvent difficile à gérer. Si j'augmente l'intensité et le volume en même temps, le risque est trop grand. Donc effectivement, le début de la prépa marathon, vous avez bossé des allures un petit peu plus rapides. Vous avez fait un 10 km et tout ça. Et maintenant, effectivement, on attaque progressivement la pyramide avec une grosse base de volume. On baisse les intensités des séances et on travaille comme ça. Et effectivement, le sommet de la pyramide, c'est généralement à 3 semaines, et derrière on redescend sur les 3 dernières semaines de façon pareille, progressive, en diminuant toujours de quasiment presque 30% sur les dernières semaines le volume d'entraînement. Et toi, Johan, je voulais te demander, un athlète élite comme toi, la dernière grosse séance, enfin le dernier gros volume que tu fais, c'est combien de temps avant le marathon, et c'est combien de kilomètres à peu près? Moi, généralement, je le fais à J-15, et je travaille sur des volumes marathon entre 16 et 18 km, ce qui me fait une sortie de 26-27 km avec 16 km d'allure marathon dedans. C'est le max que je fais à ce moment-là, c'est à J-15. Et là, tu es à 172 km, tu vas monter à combien, tu penses, en prépa marathon? 180 de maximum, 160, 180. Après, comme je le disais, ici au Kenya, il y a quand même le dénivelé qui est à prendre en compte. C'est le truc le plus gênant. Mais 180, 190 maximum. Après, c'est l'intensité dans les sorties marathon. Parce que faire des footings en endurance fondamentale à 5 au kilo, ça paye sur la montre, mais ça ne développe pas grand-chose non plus. Donc, il ne faut pas faire que du volume pour faire du volume et des kilomètres faciles.
Et la question de tout à l'heure d'Arnaud est intéressante dans le sujet qu'on traite en ce moment, c'est que quand tu fais de la muscu à côté du renfo et tout, est-ce que tu vas baisser le volume du renfo quand tu es sur les grosses semaines d'entraînement? C'est-à-dire là, quand on va attaquer vraiment, on va rentrer dans le dur avec la semaine notamment des 30 km, la sortie longue, est-ce que là tu conseilles de baisser la PPG, de se concentrer sur les sorties comme ça de course à pied pure et dure? Ouais, je conseille quand même de lever un petit peu le pied sur toute la partie renfo. C'est pour ça que le début de prépa, c'était important de faire pour bien la magasiner et moins travailler. On a moins le temps de placer des séances de PPG, de muscu quand on a des plus ou moins chargés par les sorties longues. Quand on a fait 30 kg le dimanche, le lundi, c'est compliqué de mettre une séance sans risquer peut-être une petite contracture, élongation. Donc, je lève un petit peu le pied sur ce travail-là, sur le travail de code, de muscu, de renfo. J'en fais un petit peu moins quand on est dans les gros volumes, dans la grosse période. Et parce que ça ralentit un petit peu, on peut toujours en rajouter un petit peu. Il faut en faire un petit peu, mais ce n'est plus la priorité du moment. N'hésitez pas à suivre toute notre équipe sur Strava et dans le club RMC Running. Arnaud, Mathieu, Lucie, Mariette et Hélène publient leurs activités. Vous pouvez vous identifier, voir un peu sur quoi ils partent. Je rappelle que les objectifs, ça va de 4h30, 4h20 jusqu'à 3h15. Nous, on va jusqu'à même 2h45. Et puis, Johan va aller chercher un sub de 10. Rassurez-vous, il est en pleine bourre pour aller chercher le sub de 10 sur le marathon de Paris. Juste un mot sur la semaine qui vous attend. Mathieu, Arnaud, vous savez un peu sur quoi vous partez? J'ai regardé. J'ai 5 séances autour de... ça devait faire autour de 55-60 bornes. Ok. Donc il y a 5 séances, il y a un peu de qualité, un peu de... Tu sais ce qu'il y a un peu ou... J'ai regardé tout à l'heure, je sais plus exactement, mais il y a de la... Attends, je vais regarder. Il y a de la VM à court, il y a un petit peu de ça, sans forcément... Il m'a mis un tempo 1 minute de récup, 2 minutes, 1 minute 30, 3 minutes comme ça, avec une allure libre à la sensation. Et les restes des séances, j'ai regardé, je vais te dire. Attends, on va voir si Arnaud a regardé un peu son plan. Parce qu'Arnaud, il faut charbonner maintenant. Donc, est-ce que tu es intéressé à ce qui t'attend cette semaine? Alors, moi, justement, je suis sur une semaine d'assimilation. On a une semaine d'assimilation cette semaine. On a prévu de se passer un petit coup de fil avec Florian juste après le podcast. Ça marche. Avec une première séance d'endurance fondamentale, puis une séance de 10 fois 200 mètres pour aller chercher quasiment ma VMA, puis une sortie longue en fin de semaine. Voilà, pour une première semaine d'assimilation, voilà comment on articule les choses, et entre tout ça, du renfo. Moi, dès la semaine prochaine, j'ai cru comprendre que ça allait devenir aller crescendo assez rapidement. Ça y est, crac. Moi, on a mis des côtes. Il faut y aller. De l'EF et du 300, 400, 600, 600, 400, les pyramides. Voilà. Et la séance d'aujourd'hui. C'est fou. Tout le monde déteste ça, eux ils adorent. Ouais, non, ça va, c'est bien ça. Moi, je te dis, j'ai pas habitué à m'entraîner comme ça, donc c'est bien. En plus, t'as plus ton petit papier. Non, c'est bon. Moi, ça me change en fait. Je trouve que ça passe vite, plus vite que. Moi, je faisais des trucs, c'était pas terrible, donc ça passe vite, c'est bien. Et on espère que ça va payer. On n'a pas de doute, vous êtes bien encadrés. Donc continuez de les suivre sur Strava notamment. La dernière partie de ce podcast, évidemment, le hors-série consacré au Schneider Electric Marathon de Paris à 60 jours de l'échéance, le 13 avril prochain, je le rappelle. Les questions au maître Yodu. On a reçu une vidéo de Quentin, qui est un auditeur fidèle d'RMC Running, qui voulait te poser une question. Johan, on va écouter ce qu'il te demande. Hello Benoît, hello Johan, merci à vous pour le podcast et bon courage d'ailleurs à ceux qui préparent le marathon de Paris que vous suivez. J'avais une petite question, je prépare le marathon de Barcelone qui aura lieu le 16 mars prochain. Je suis d'ailleurs suivi par mon club de course à pied, le club Léo Vienne en Isère. Le coach la semaine dernière m'a dit que l'allure que j'avais estimée à 5,15 au kilomètre était trop lente et il souhaite que je fasse 5 minutes au kilomètre, à peu près à 3h30. Psychologiquement, ça m'a fait un choc. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je voulais vous demander du coup comment on aborde un petit peu cet objectif à la hausse. Parce que moi, ça me fait peur. Donc, je voulais avoir un petit peu votre retour d'expérience sur ce réajustement des objectifs. Merci beaucoup et encore bravo pour votre podcast.
Ça, c'est une excellente question parce que ça concerne aussi certains membres de l'équipe. Je pense à toi, Mathieu, parce que tu visais 3,30, mais on est en train de se dire que ça vaut peut-être un peu mieux. Ouais, ce qu'il m'a dit Flo. Mais... tu vois, Arnaud, on partait sur 4h30, on se demande si ça vaut pas mieux aussi. Donc là aussi, peut-être qu'on réajustera l'objectif. Déjà, Johan, comment vous faites pour déterminer un objectif et comment vous sentez que c'est le moment d'être plus ambitieux sur l'objectif marathon? Ça, c'est l'entraînement et c'est les séances clés, les séances marathon qui te donnent un petit peu l'analyse et la capacité de l'athlète à tenir l'allure visée. Et là, effectivement, dans le cas, alors 15 secondes, ça me paraît beaucoup. Tu vois, 15 secondes au kilo, ça me paraît énorme. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est peut-être de partir plus vite que ce qui était prévu. Je sais pas, par exemple 5,05 sur le premier semi et faire un état des lieux au semi-marathon et de se dire finalement je suis super bien et je bascule sur 5,0. Parce qu'admettons, il part sur 5,0, une allure qu'il n'a pas forcément travaillé pendant la préparation, les choses comme ça peut derrière être, si on explose, on peut le regretter parce que 15 secondes de différence, c'est quand même relativement beaucoup. Donc, mais c'est les séances qui te donnent temps. Dans le cas de notre équipe à nous, on est trop loin de l'objectif pour encore se dire on va descendre les chronos, mais progressivement dans les séances, quand on va voir les séances clés et si jamais ces mecs te disent ça me paraît facile, je suis vraiment je sifflote pendant que je parlais et tout, ça me paraît pas dur, c'est que l'allure est pas assez rapide, effectivement. Ouais. L'écueil à éviter, c'est d'être trop optimiste parce qu'on a de bonnes sensations et d'aller se cracher le jour J. Ça, c'est sûr. C'est ça, ouais. Et moi, tu vois, je pense qu'en fait, 5 au kilo, l'allure que je vise, je l'ai facile en fait. Ouais. Mais le problème, c'est long, le marathon. En fait. Moi, les 2 que j'ai fait, franchement, je les avais faciles. Les 5 minutes, je les ai faciles, tu vois. Je suis pas en souffrance. Mais arrivé à un moment donné, c'est dur. En plus, j'ai plus 20 ans. La tête, les jambes, bien sûr, l'alimentation, tout ça. L'alimentation. Et puis, après, je vais avoir 40, c'est plus la même. Mais c'est dur, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on ait un ordre d'idée. En gros, tu as couru quasiment le 10 km là, il y a quelques jours en 15 km/h. Et tu pars sur une allure marathon de 12 km/h. Donc, il y a 3 km/h d'écart, ce qui est assez important quand même. Là, je les avais, dimanche dernier, pardon. Et je les avais faciles, les 15. Tu aurais pu le faire si tu avais pas eu le problème au départ. Je pense courir plus vite. J'avais les jambes et tout, mais après j'y étais prudemment. On sait jamais, je peux se blesser. Il faut y aller crescendo. Et en fait, je me dis, mais c'est pour ça que quand Flo il me dit peut-être que ça vaut mieux et tout, moi déjà je serais content. Parce que le premier que j'ai fait, on va dire, j'ai fait 3,48. L'année dernière, je fais 3,38 ou 3,39, je sais plus. Donc si je baisse encore 10 minutes, moi je serais satisfait déjà de faire mieux. En général, tu es satisfait, mais c'est vrai que. En fait, pour ceux qui n'ont jamais fait, on se rend pas compte, c'est super dur. Moi, j'ai trouvé ça très très dur. Et d'ailleurs, je vous renvoie à d'anciens podcasts de RMC Running, mais Johan le racontait très bien parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas terminé un marathon. Il a terminé celui de Valence en décembre dernier. Cette sensation que tu ressens et que tu éprouves entre le 30e et le 42e kilomètre sont des sensations que tu ne retrouveras malheureusement jamais à l'entraînement. Donc tu ne peux pas savoir à ce moment-là comment ton corps va réagir. On dit souvent que ça commence au 30e. Johan, c'est ce que tu as ressenti à Valence. Donc ça, malheureusement, c'est une inconnue et on ne peut pas y répondre jusqu'au jour J. C'est ça, exactement. Ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Tu as beau faire la préparation que tu veux, les sorties longues que tu veux, on ne remplace pas l'effort du marathon. Ça, c'est particulier. Et donc, effectivement, si on a l'allure facile, c'est bien, c'est rassurant, c'est que on a bien bossé, c'est qu'on se sent fort. Mais après, il faut l'amener jusqu'au 42. On parle le marathon, c'est mythique parce qu'il y a ce fameux mur au 30e, au 32e, au 35e qui fait qu'à tout moment tu peux exploser. Donc c'est pas parce qu'on a l'allure facile que le marathon sera facile. Il faut aller jusqu'au 42, 15 et là après on peut dire que c'est facile. Bravo coach. Et justement, Johan, je me permets de vous couper, Johan. Moi, quand j'avais fait mon marathon, tu vois, à mi-parcours, j'avais vraiment en tête de faire 4,30 et à mi-parcours, j'étais aux alentours entre, je crois, 2,5 ou 2,10, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment musculairement qu'au 35e kilomètre, mes jambes ont complètement flanché. C'est vraiment musculairement, c'était pas dans mon souffle, mon alimentation était bonne parce que justement, j'avais vraiment bien testé les produits avant, mais c'est vraiment musculairement où je me suis dit mince, c'est là qu'il y a eu un trou dans la raquette dans ma prépa, soit j'ai pas eu l'habitude de me faire assez mal,
Tiens. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais Arnaud, je me permets juste parce que mon cardio. Sur ton je mets l'image sur YouTube. Hein. Si vous nous regardez sur YouTube, on a vraiment la preuve par l'exemple de ce qu'Arnaud nous raconte. Je sais pas si Arnaud, tu as un visuel sur ce que je montre, mais c'est vrai qu'on voit sur ton marathon que tu passes la première partie assez régulièrement. Puis là, on sent que musculairement, tu t'effondres. En plus, à mon avis, le parcours du marathon était assez difficile. On voit avec le dénivelé sur la fin. Mais c'est exactement ce qu'il vient de nous raconter, Johan. Ouais, Arnaud, c'est ce qu'il a vécu. Alors, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, entre 25 au 25e borne, je me disais, mais c'est bon, le marathon, je l'ai dans la poche, quoi. Et c'était en fait un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai que c'est l'aspect psychologique, je pense qu'il est important. Mais moi, c'est vraiment musculairement que ça a lâché, quoi. Johan ? Oui, pardon, j'ai pas entendu la question. Bah c'est ça, c'est que comment tu fais pour gérer cet aspect musculaire de t'effondrer musculairement, parce que c'est ce qu'Arnaud a ressenti malheureusement sur son premier marathon. D'accord. Oui, on voit bien la zone où le moment où ça bascule au 30e kilo. On voit que le parcours était relativement monté sur la fin aussi. Donc on n'a pas envie de le faire celui-là. Ouais, je sais pas lequel c'est, mais franchement, il me donne pas envie. C'est quand c'est à quand. Ah ouais, bah merci. Hein. Voilà le col à monter à la fin. Ouais, c'est clair, c'est fou. Mais sinon, il faut, pour retarder justement cette fatigue musculaire, il faut faire du kilométrage, il faut faire du volume, il faut faire de la borne et il faut faire du renforcement pour justement habituer ses jambes à cet effort et cette fatigue musculaire, cette casse musculaire, ces traumas. Mais il y a aussi l'accumulation des marathons qui fait que tu le gères mieux. Quand tu as 10 marathons et que tu as connu 10 fois cet effort-là, bah, tu le passes mieux que quand c'est la première fois que tu découvres cette sensation-là. Ouais, et je pense que pour le coup, je m'y attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi dur. Donc, c'est bien sûr. Voilà. Et puis il y aura. Je pense que quand on l'a pas fait, on se rend pas compte du niveau de difficulté, mais c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner, répondre aux questions concrètes et prendre en charge toutes ces données pour le jour J, donc je le répète, le 13 avril. Merci à tous d'avoir été là, on vous souhaite une bonne semaine. Mathieu, bonne semaine. Merci, toi aussi. C'est relâche au niveau des nuits, là, ça va mieux. Ouais, c'est bon, je fais mercredi, jeudi seulement. Bon, bah tant mieux. C'est bon. Arnaud, bonne semaine d'assimilation, couvre-toi bien, on va pas attraper un rhume au pire des moments, surtout. Et non, j'ai écouté Johan, le bonnet, je mets le bonnet. Voilà, c'est ça, mets le bonnet, mets les gants, mets tout ce qu'il faut, le kawaii surtout, à Rennes. Et merci Maître Yodu, t'es toujours excellent au fin fond du Kenya et on te remercie parce que tu prends le temps de répondre à toutes nos questions et on espère que ça va marcher pour toi encore cette belle prépa marathon. Merci Yodu. Avec plaisir, à toutes. Et ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour ces hors-séries spéciales Schneider Electric Marathon de Paris. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.